Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier de nos signes astro. Donc on va voir quels signes nous allons faire pour aujourd'hui. Les cartes sont là, on va les mélanger et on va voir quels signes nous allons faire les amis. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance du mois général. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Nous allons faire les béliers, donc ça ne pourra pas parler à tous les béliers de l'univers, vous êtes nombreux. Comment se passe cette guidance du mois? Donc je procède par quinzaine, première quinzaine, deuxième quinzaine. Pour chaque quinzaine, il y a des cartes du Lenormand, des cartes de l'oracle miroir. On approfondit un petit peu le sentimental avec l'oracle, le Béline Angel Oracle Love. Et on finit la guidance du mois avec une petite carte message, une petite carte conseil de l'oracle des guérisons pour ce mois-ci. Et avec une carte du petit oracle de nos amis les anges. Voilà, amis bélier. Alors il se peut que la première quinzaine vous parle, la deuxième quinzaine un peu moins, vice versa. Il se peut que les deux quinzaines, que le mois entier vous parle, donc ça c'est top. Il se peut que rien ne vous parle. Bah, à ce moment-là, il faut aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer? Première quinzaine du mois de janvier. Pour nos amis bélier. Allez. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Allez, 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 on attend que les cartes tombent, mais ça ne veut pas trop tomber. Pour le moment, 3 cartes sont tombées. Ok, alors, pour vous, amis bélier, nous avons la carte de la faux, nous avons la carte du cavalier, du messager, nous avons celle des oiseaux, nous avons aussi l'anneau, l'arbre et l'hélice. Alors, de quoi on me parle là? De quoi on me parle? Bah, c'est tout simple. Pour vous, alors, là, on me dit qu'il y a eu un petit peu, on est dans le domaine sentimental, hein, on me dit que pour certains béliers, il y a eu un petit peu des tensions, des frictions. Pour certains même, il y a eu séparation, hein. Il y a eu une rupture. Alors, je peux le mettre soit dans le sentimental, soit dans l'amical aussi, hein, parce qu'on sent quand même que c'est, voilà, cette rupture a eu lieu avec quelqu'un de proche en tout cas. Donc, il peut s'agir de votre chéri, il peut s'agir d'un ou d'une amie. Il peut même s'agir, pour certains d'entre vous, d'un associé ou d'une associée, hein. Mais en tout cas, on a vu qu'il y a eu, on voit qu'il y a eu des frictions, qu'il y a eu pour certains même des ruptures. Il y en a qui ne se sont pas séparés, hein, mais que c'est très tendu ou c'était très tendu. Alors, moi on me parle de quelque chose de nouveau là qui va arriver à vous. Alors pour ceux qui se sont séparés, on voit que c'est la personne, hein, la personne revient vers vous. Après, pour les personnes qui ne se sont pas séparées, mais que voilà, la situation est assez tendue, on me dit que de toute façon, dans les deux cas, c'est l'autre qui va faire le premier pas vers vous, c'est l'autre qui va venir vous parler. Avec la carte des oiseaux, on voit qu'il y a discussion, mais les discussions seront tranquilles, hein, voilà, on ne me parle pas de discussion houleuse, de discussion où il y aura des cris, des disputes, non, non, non. Ça se fera dans le calme. On voit que les choses vont être mises à plat, hein, pour cette première quinzaine.
pour cette première quinzaine de janvier, on voit vraiment que vous allez mettre les choses à plat, vous allez vous expliquer, vous allez parler, vous allez communiquer, mais tout ça dans le calme, la tranquillité quand même. Hein. Avec la carte de l'anneau, c'est pour ça que je vous disais, il se peut que ce soit voilà un chéri, un ami ou même un associé. Hein. Et on voit que tout va rentrer dans l'ordre doucement mais sûrement. Avec la carte des lys, là, on me parle de que voilà, la situation va s'apaiser, va se... le lys représente la pureté. Hein, donc on voit que ça va s'assainir en quelque sorte cette situation. Hein. Vraiment, on voit que tout va rentrer dans l'ordre à nouveau. Alors c'est plus fin de première quinzaine. Hein. On me parle plus de... Voilà, vers la fin de la première quinzaine en tout cas. Et ensuite, avec la carte de l'arbre, là, hein, on voit vraiment que votre relation va se rétablir à nouveau. Hein, vous allez vous sentir mieux, en tout cas, mieux dans vos baskets. Hein, autant vous que l'autre. Hein, vraiment, ça va vraiment s'arranger. Pour les couples, on me dit que vraiment la situation va repartir de plus belle au beau fixe. Hein, vraiment. Voilà, avec cet arc-en-ciel, tout ça, avec cet arbre, on voit vraiment que les choses s'arrangent et que en tout cas la tranquillité, le bien-être revient dans votre esprit, dans votre corps, parce qu'on vous sentait vraiment mal hein, par rapport à ces tensions qu'il y avait. Hein. Donc, eh ben, écoutez, c'est plutôt du positif pour cette première quinzaine. Hein. On voit que les choses s'arrangent, tout rentre dans l'ordre, tout s'apaise en tout cas, donc c'est top. Hein. On va voir toujours pour la première quinzaine avec l'oracle des miroirs. Voir s'il nous parle d'autre chose. Ou comme souvent, un doublon qui me parle de la même chose. J'espère pas, j'espère qu'on va nous parler d'une autre situation pour cette première quinzaine. Allez, pour la première quinzaine, toujours pour nos amis béliers. Ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Écoutez, on commence plutôt bien, hein. On voit que les relations tendues s'apaisent. Donc, le début de l'année est plutôt cool, pour le moment. Allez, on va voir pour le reste. Oula. Là, ça saute, ça a envie de parler. Oh, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal là aussi. Alors, je vais m'arrêter là. Là, on part dans le domaine apparemment professionnel, hein, puisque j'ai la carte des examens, j'ai la carte de la chance, j'ai la carte du boomerang et j'ai la carte de l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là pour vous? Ben oui, certaines personnes, alors soit vous avez déjà passé un examen, un concours, il se peut aussi, la carte d'examen nous parle aussi de personnes qui ont répondu à des offres d'emploi, hein. Soit vous l'avez déjà fait ou soit vous allez le faire hein, pour cette première quinzaine. En tout cas, voilà ce qu'on me dit pour ce début de tirage là. Et puis on me dit quand même... que vous avez mis du cœur à l'ouvrage, hein, que ce soit même pour passer votre concours, on voit que vous avez travaillé en amont, en tout cas, il y a eu beaucoup de travail, que ce soit pour les concours, que ce soit pour les examens, que ce soit même pour les recherches d'emploi. On me dit que ça fait un moment que, waouh, vous carburez là, hein, pour trouver du boulot en tout cas. Ben, avec cette carte chance là qu'on a vue, eh ben oui, on me dit que là, ben, l'univers va vous donner un petit coup de pouce en tout cas, mais surtout, avec la carte du boomerang, on me parle là que vous avez fait un très bon travail, puisque là vous allez un petit peu récolter les fruits de ce travail que vous avez fait en amont, hein, vraiment. On voit que vous avez mis tout votre cœur pour arriver à quelque chose, hein. Et donc avec la carte de l'ouverture, ben oui, on me dit que là il y a des propositions pour cette première quinzaine, hein. Pour certains d'entre vous, voilà, soit vous allez avoir les résultats du concours, les résultats des examens qui vont être positifs, voilà, on va vous dire que c'est bon, vous avez réussi, soit voilà, pour les personnes qui ont répondu à des offres d'emploi, ben ça va être aussi positif, hein. C'est pour ça qu'avec la carte
carte de l'ouverture, là, on me parle vraiment d'opportunités là qui vont arriver hein, pour vous, hein, d'opportunités, de propositions aussi, hein, propositions d'emploi hein, pour certains. Donc c'est vraiment pas mal du tout avec cette carte chance. En plus, on voit comment dire, la carte chance, on voit que tous les atouts en fait sont de votre côté. Hein. Vraiment, l'univers va vous donner un sacré coup de pouce. Hein. C'est plutôt top. Mais bon, l'univers va vous aider, ok, mais on voit quand même que vous aussi, vous avez bien travaillé de votre côté. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que l'univers vous aide aussi, parce que vous n'êtes pas resté à vous rouler les pouces et attendre que l'univers fasse tout pour vous. Non, non, non. On voit bien que vous avez bien travaillé, que vous allez récolter en quelque sorte les fruits de votre travail. Donc, eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal là aussi. Hein. C'est plutôt pas mal du tout. On va voir maintenant la deuxième quinzaine, voir si elle est autant positive, parce que là on voit que hein, tout est positif pour le moment, en cette première quinzaine de janvier, amis Bélier, c'est plutôt cool. Allez. Alors ok, je m'arrête 2 minutes parce qu'on est encore en train de me parler du tirage qu'on vient de faire. Alors on me parle que c'est valable aussi pour ceux qui sont en projet pro. Si vous avez un projet pro aussi, on me dit que là, ça y est, parce que avec la carte de la chance, de l'ouverture, boomerang, pareil, on me dit que tout ce que vous avez mis en place pour votre projet professionnel va voir le jour, hein, et ça va bien fonctionner. Vous allez même bien comment dire, ben pareil, hein, cueillir un petit peu les fruits là de votre dur labeur, de ce que vous avez semé en tout cas, et on me dit que votre projet sera viable, hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et oui, des fois, on m'envoie encore des infos alors que moi j'arrête. C'est souvent comme ça. Allez, deuxième quinzaine. Là, on part réellement pour la deuxième quinzaine, les amis. On va voir un petit peu pour nos amis Bélier, toujours. Allez. Ouh, eh bien, encore la carte de la chance pour vous, hein, décidément. Ok. Alors, là, on me parle pour cette deuxième quinzaine. Alors, on a la femme, mais là, la femme ne vous représente pas. On me parle réellement d'une femme, hein, d'une femme avec qui vous avez eu un petit peu des soucis, des tensions, des disputes aussi. Hein. On me parle que cette femme, avec le serpent, là, hein, on a le serpent représente vraiment quelqu'un de fourbe, hein, qui fait un petit peu ses coups par derrière. Nous avons la maison. Et nous avons le trèfle. Hein. Donc, ce qu'on me dit là pour vous, pour cette deuxième quinzaine, de vous méfier un petit peu d'une personne. Hein. Il se peut que vous soyez déjà en froid avec elle, et il se peut aussi que c'est pour cette deuxième quinzaine qu'il va y avoir justement des tensions avec cette personne. Hein. On me parle d'une femme qui fait un petit peu ses coups par derrière. Hein. Alors c'est quelqu'un de proche, parce que nous avons la maison. La maison nous parle de la famille. Hein. Ou d'amis, mais très très proches, d'amis entre guillemets, parce que là voilà, ça va se friter. Moi je vois plus quelqu'un du cercle familial en tout cas, mais voilà, il y a des tensions avec cette personne, comme je vous l'ai dit, ou les tensions sont déjà là, ou pour cette deuxième quinzaine il va y avoir friction et tension avec cette personne, parce que vous allez vous apercevoir que cette personne est fausse. Cette personne essaye de vous faire des coups de Trafalgar là, hein, ouais, elle essaye vraiment. Et en plus, comme on me dit avec la maison, on me dit qu'elle essaye un petit peu de foutre la pagaille dans votre foyer aussi, hein, pas avec votre conjoint par exemple, hein, avec votre chéri. On voit qu'elle fout la pagaille. Hein. Apparemment, il y a des choses qui vont pas. Pour elle, hein, il y a des choses qui vont pas, qui ne lui plaisent pas. Donc elle essaye un petit peu de foutre le bordel, hein, pour rester polie.
Et on voit que elle y va hein, quand même, elle y va, hein, quitte à raconter des mensonges. On voit vraiment qu'elle est très très fourbe. Hein. Mais nos paniques, parce qu'on a la carte du trèfle là. On me dit que de toute façon la solution vous allez la trouver hein, pour contrecarrer un peu cette personne. On me dit que vous allez savoir la remettre à sa place, hein, même l'évincer, même la voilà prendre de la distance avec cette personne, même si c'est un membre de votre famille. Hein. On vous dit que de toute façon c'est une personne toxique, hein. Elle ne vous veut pas du bien du tout, hein. Elle veut même, comme je vous l'ai dit, à la limite détruire votre couple. Hein. Mais c'est fou parce qu'on fait que me dire vraiment qu'elle est fourbe. Devant vous, elle va faire des grands sourires, hein, des grands voilà, et par derrière c'est vraiment une horreur. Hein. Mais de toute façon tout ça vous allez l'apprendre et vous allez savoir l'évincer. Hein. Mais on vous dit voilà, méfiez-vous de cette personne, essayez de faire au plus vite pour vraiment la sortir de votre vie, hein, parce que il y a des risques, voilà, qu'elle foute un peu la pagaille, même beaucoup la pagaille dans votre couple, par exemple. Par rapport à elle, il peut y avoir des tensions avec votre chérie. Hein. Alors, est-ce que c'est une belle-mère? Est-ce que c'est votre mère? On sent quand même une femme très proche de vous. Hein. Mais ça va s'arranger, hein. Comme je vous l'ai dit, avec la carte du trèfle, là, vous allez trouver la solution, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire avec le Lenormand. On va continuer pour cette deuxième quinzaine avec l'oracle des miroirs. On va voir si on parle d'autre chose. Allez, pour l'oracle des miroirs, pour cette deuxième quinzaine, pour nos amis béliers. Oula. Décidément, les cartes accrochent. Eh bien, eh bien, eh bien. D'accord. Et ben là, on me parle, hein, on me reparle une autre fois. Ah ben oui, carrément. Ça ressemble énormément au tirage qu'on vient de voir. Hein. Et là, quand même, on me donne un petit détail en plus parce qu'on me parle d'argent, de jalousie et d'argent. Apparemment, c'est ça hein, qui l'embête à cette personne. Hein. Puisque là, nous avons hein, l'amitié. On voit que, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un vraiment de proche. Hein. On me parle là de jalousie, on me parle là d'argent. On me parle ensuite d'enfermement et d'étranger. Alors, pour moi, là, hein, ça se rapproche fortement hein, de ce tirage de Lenormand qu'on vient de voir, puisque là, voilà, on me dit qu'il y a des tensions hein, aussi avec une personne très proche de vous, on nous parle d'amitié. Alors, justement, cette personne-là, hein, on voit qu'elle vous jalouse, hein, alors... Par rapport à de l'argent, alors il se peut parce que vous gagnez mieux votre vie que cette personne, parce que vous avez acheté des choses et qu'elle vous jalouse, parce que voilà, elle vous envie surtout, et on voit vraiment que c'est à cause de ça hein, qu'elle essaye de... vous voyez encore dans cette carte de jalousie, hein, tout à l'heure on a vu les serpents avec le Lenormand, et là vous voyez dans cette carte de la jalousie, on voit qu'il y a aussi les serpents hein, en bas, hein, ces serpents verts là. On voit vraiment qu'elle essaye là encore, hein, on vous le dit, hein, on appuie bien là-dessus, elle essaye un petit peu de voilà de vous faire des coups de Trafalgar là, hein, vraiment. C'est une personne qui est très jalouse et qui est très envieuse de ce que vous avez, ce que vous possédez en tout cas. Mais on sent quand même au fond de vous, hein, ça vous touche. Avec cette carte enfermement, on sent que vous allez mettre un petit moment de réflexion pour savoir comment faire pour... la carte étranger, pour moi, ça me parle de distance, justement. Et avec la carte enfermement, voilà, on voit que vous êtes en pleine réflexion pour trouver une solution, pour pouvoir un petit peu... virer cette personne de votre vie parce que vous apercevrez, vous allez vous apercevoir plutôt qu'elle est vraiment pas bonne pour vous. Hein. C'est une personne toxique, une personne néfaste. Hein. Elle vous veut pas du bien du tout. Ça va vous toucher quand même, hein, parce que on voit quand même que vous y teniez à cette personne, mais bon.
vous allez vous apercevoir du mal qu'elle vous fait en tout cas, et vous allez mettre de la distance. Ben écoutez, les deux tirages se ressemblaient, hein, c'est pour bien nous dire que c'est ça, hein, cette situation. Vous allez savoir quoi faire, hein, de toute façon, donc nos paniques, même si ça va vous toucher un petit peu, des fois il faut savoir aussi prendre de la distance avec les personnes toxiques, les personnes qui cherchent un petit peu comme ça à vous faire du mal. Hein. Allez, on va voir un petit peu maintenant côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de janvier, amis béliers. Allez, côté sentimental pour les béliers. Oula, c'est plutôt chaud. Oula là 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 là. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Pour nos amis béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Oups, il y en a une qui s'est retournée, je crois. Apparemment pas. Ça ne veut pas tomber, on va les étaler. Alors. Oh, et bien. Ouh là là, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Alors on peut nous parler avec ce tirage pour les couples, mais aussi pour les célibataires. Donc on va voir de suite de quoi il en retourne. Alors, on nous parle là de projets communs, d'enfants, de flammes jumelles et d'union. Alors, pour les personnes qui sont en couple, là, on nous parle donc, bah oui, d'un projet que vous avez en commun. Alors, il peut s'agir, oui, avec la carte enfant qui est sortie, il peut s'agir, oui, de vouloir fonder une famille, hein. Mais il peut s'agir aussi d'un nouveau projet que vous avez en tête, hein, tous les deux. Il peut s'agir d'un projet professionnel, hein, avec votre chéri, mais il peut s'agir de tout autre projet, hein, personnel aussi, hein. Alors, la carte flamme jumelle, là, nous parle vraiment que pour certains couples bélier, justement, cet amour est vraiment fort et vraiment puissant, hein. Et on me dit que voilà, si vous avez un projet commun dans quelques domaines que ce soit, ça va vraiment fonctionner, parce qu'entre vous deux, il y a cette fusion là qui vous permet un petit peu de, comment dire, de tout faire, hein, en quelque sorte, hein. Flamme jumelle, cette carte-là, ça ne veut pas, voilà, ça ne parle pas vraiment de flammes jumelles, hein. Pour certains cas, oui, mais là, je ressens plus, cette carte nous dit surtout que voilà, vous fusionnez très bien ensemble, vous entendez très bien ensemble. D'ailleurs, je trouve que ces deux cartes-là sont très très belles ensemble, hein. On voit que les deux cœurs, là, ça fusionne, ces projets communs, tout ça, c'est très très joli. Donc voilà, ce que ça veut nous dire en tout cas, c'est que si vous avez un projet commun, hein, en couple, eh ben ça va vraiment bien marcher. Alors comme je vous l'ai dit, il peut s'agir d'un projet de faire un bébé, et pour d'autres il peut s'agir aussi, avec la carte union, il peut s'agir justement soit de vivre ensemble si vous ne vivez pas encore ensemble, soit de vous marier concrètement, hein. Donc c'est plutôt pas mal, très très joli tirage pour vous les couples, hein. On me dit que là, en tout cas pour ce mois de janvier, amis bélier, côté cœur, hein, si vous êtes déjà en couple, eh ben ça va vraiment fusionner, hein. Il y a vraiment de l'amour très très fort entre vous deux, donc c'est plutôt génial, hein. Ensuite, alors on peut me parler aussi pour les célibataires, justement. Alors pour les célibataires, on me parle là que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, la carte union, flamme jumelle, projet commun, et on parle d'une nouvelle rencontre, hein. L'enfant là ne représente pas pour les célibataires un enfant, il se peut, hein, les savoir, mais là on me dit surtout, parce qu'on me parle de nouveauté, d'une nouvelle rencontre, hein, qui va arriver. Plus qu'une rencontre, on me parle réellement de relation, hein. Bien sûr qu'il va y avoir la rencontre, mais ça va
se finir en relation, en tout cas sentimentale. Mais on voit justement pour vous, hein, amis célibataires Bélier, avec cette carte projet commun, flamme jumelle, on voit pareil, vraiment avec cette personne que vous allez rencontrer, ça va faire tilt. Alors il se peut réellement, là par contre, qu'on me parle de flamme jumelle pour vous. Il se peut que vous allez rencontrer votre flamme jumelle et justement vous allez vraiment voir que c'est votre flamme jumelle, parce que voilà, avec cette carte projet commun, vous allez vous dire mais punaise, c'est fou, on dirait qu'on a les mêmes trucs, on pense les mêmes choses, on veut faire les mêmes choses, on a les mêmes valeurs, les mêmes opinions, voilà, tout ça. Vraiment, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, que vous avez énormément voilà, de choses communes, hein, mais sur tous les plans. Que ce soit les passions, les loisirs, la façon de voir la vie. Hein. Vraiment, ça va être quelque chose de... Waouh, ça va être... Alors, on parle d'explosif. Hein. On me dit ça va être explosif. Bon, j'espère que ça va pas trop péter, mais bon, voilà. En tout cas, ça va être fusionnel dès le départ. Ça va être très très fort, très très puissant dès le départ pour vous, amis célibataires. Donc, c'est plutôt top. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, les amis, c'est chaud les marrons, chaud pour vous. Hein. Voilà, bah écoutez, la guidance générale est terminée. On va prendre maintenant une petite carte conseil, une petite carte message pour vous avec l'oracle des guérisons. Voir un petit peu ce qu'on veut vous dire pour ce mois de janvier. Quel message, quel conseil on veut vous faire passer en tout cas. Allez, on va couper. Hop. Hop, et on va prendre celle-ci. Qui nous parle là d'inattendu. Je vais vous la mettre là, la petite carte, comme ça vous la voyez bien. J'espère. Inattendu. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut nous dire, tout ça. Inattendu, inattendu. Alors, une grande partie du monde croit à tort qu'il y a une pénurie des ressources. Entretenir une croyance du manque est inutilement cause de souffrance, de peur et de désespoir. Une attitude d'abondance reconnaît qu'il y a toujours de nouvelles chances, des alcalmies et des opportunités sur notre chemin. Il n'y a pas seulement un choix unique ou une seule chance. Leur nombre est aussi gigantesque que celui des étoiles au firmament. Cette carte est une bénédiction. Vous êtes touché par la magie. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, avoir une belle opportunité ou une surprise totalement inattendue. Êtes-vous dans un état d'esprit positif ? Si vous croyez réellement à l'abondance, cela vous aidera à traverser des périodes difficiles. Affirmer votre abondance transformera votre état d'esprit pour vous aider à accepter une vie comblée. Voilà, hein, on vous dit de rester positif pour attirer le positif tout simplement hein, aussi. Hein, et on vous dit hein, que vous êtes béni pour ce mois de janvier, cher ami Bélier, et que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, de belles opportunités complètement inattendues. On l'a vu hein, avec dans le domaine professionnel de toute façon, hein, de belles opportunités. Donc bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, de belles nouvelles, de choses inattendues, des bonnes surprises pour vous, amis Bélier. Et on va vraiment clôturer votre guidance du mois avec un petit message de nos amis les anges, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Allez, pour vous, ça s'est mis à l'envers, hop hop hop. Pour vous, amis Bélier, un petit message des anges. Hop, elle s'est retournée. Eh bien, on vous reparle ici de pensée positive. Hein, on vous a dit avec la carte là inattendue de rester dans le positif hein, pour recevoir du positif. Ben là, on vous dit pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. C'est exactement la même carte qu'on vient de sortir hein, avec les murmures de guérison. Une attitude positive alimentée de pensées positives et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ben écoutez, hein, c'est exactement le même message qu'on a voulu vous
dire avec la carte des murmures de guérison, hein, c'est juste top, c'est exactement les mêmes. On vous dit pour ce mois de janvier, hein, pour certains béliers, restez positifs surtout. C'est pour vous donner un petit peu un coup de boost, hein, qu'on vous dit ça, hein, ami bélier. Restez dans le positif, voyez positif pour recevoir du positif tout simplement et de l'abondance aussi. Donc voilà, ami bélier, je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir, à bientôt.